Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un hit bag, une histoire. Donc du coup voilà, je vois que la vidéo sur l'histoire du Peekaboo vous a beaucoup plu. Donc du coup je me suis dit que j'allais continuer et que j'allais vous parler aujourd'hui d'un autre sac phare. Celui-ci vous le voyez partout en ce moment parce qu'il a été réédité, retravaillé. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va parler du saddle bag de chez Dior. Donc voilà, moi j'ai la version vintage, donc voilà, qui date des années 2000, mais aujourd'hui vous avez des versions qui sont plus travaillées et avec d'autres matières. Donc le saddle tout de suite, pourquoi déjà saddle? Donc saddle en anglais qui veut dire selle, donc selle de cheval, donc c'est pour ça qu'il a une forme très géométrique, très reconnaissable, parce qu'en fait de côté, c'est la forme que vous voyez quand vous mettez une selle de cheval. Donc celle avec le D justement signifie un peu l'étrier où vous allez mettre votre pied. Donc on est vraiment inspiré de l'univers équestre. Donc ce sac il a été créé en 1999 par le directeur artistique de l'époque qui est John Galliano. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo YouTube sur l'histoire de la maison Dior, je vous invite à aller la voir puisque je vous explique énormément de choses sur cette maison. Mais pour revenir à ce sac, voilà, il a été créé en 99. À l'époque il était accueilli un peu d'une demi-teinte, c'est-à-dire que c'était un petit peu le hit bag de l'époque parce qu'il a une forme très particulière qui après a inspiré d'autres créateurs, parce que voilà, on est mais sur chaque pièce de l'univers Galliano, on est sur quelque chose de très marqué, de très inspiré. Vraiment il va prendre en fait à chaque fois un univers et il va décliner plein de pièces phares. Maintenant pourquoi le résultat est un peu mitigé, c'est parce qu'en fait à l'époque on est sur d'un côté waouh c'est magnifique, c'est l'univers équestre, le monogrammé a été choisi par rapport au Christian Dior Daily, c'est-à-dire un peu le journal de Christian Dior, donc c'est pour ça que vous avez les monogrammés. On est vraiment sur un sac baguette que vous enfilez voilà, sous l'épaule rapidement. Et si vous avez vu ma vidéo sur Fendi avec le sac baguette 97, 99, les années 2000, on est vraiment sur cette mode là. Donc il est adoré, adulé. Et de l'autre côté vous avez aussi ces haters de l'époque qui disaient mais en fait non, c'est bling bling, on voit le logo partout, c'est pas chic, c'est pas élégant. Bref, en tout cas l'apogée qu'il a eu et surtout ce modèle-ci avec ces couleurs-ci, c'est qu'il a été vu dans Sex and the City au bras de Carrie Bradshaw. Il a été porté aussi par Kate Moss qui est une amie chère de John Galliano. Il a été également porté par Paris Hilton, en tout cas on l'a vu partout, donc il a été voilà, hyper adoré, hyper acheté pendant voilà, quasiment 10 ans. Forcément comme chaque tendance, et courant 2010 ça floppe, voilà, c'est plus trop à la mode, c'est plus vraiment un sac qu'on veut, c'est pas une forme qui est tendance et donc il tombe sur le coup de c'est un sac vintage. Donc là c'était le moment vraiment de l'acheter, en tout cas sur les sites de seconde main, parce que du coup il était vraiment pas cher. Moi celui-ci je l'ai payé à moins de 200 € et il est voilà, en excellent état. Et justement en fait par ce deuxième marché, le vintage, il est redevenu à la mode, puisque du coup ça permettait aux nouvelles générations d'acheter un sac de grandes marques, de grandes maisons de luxe, mais du coup pour pas très cher. Et du coup c'est comme ça qu'il a eu un nouveau souffle et du coup on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Donc du coup la maison Dior s'est dit qu'ils allaient tout simplement le relancer, le remasteriser, le moderniser, et donc aujourd'hui il est de nouveau vendu. Alors forcément avec des matériaux différents, avec une façon de produire différente, donc il va être sûrement en tout cas de meilleure qualité. Et évidemment ils ont créé aussi maintenant aujourd'hui plein d'autres accessoires qui fait que vous avez encore envie d'avoir le nouveau modèle. En tout cas maintenant aujourd'hui il est créé en sac ceinture, au saddle, le mini, vous avez aussi plusieurs tailles, mais voilà on est sur un sac qui est aux alentours de 2000-2600 € et vous avez la bandoulière que vous pouvez rajouter. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce saddle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis en tout cas de connaître un petit peu plus ce sac. Aujourd'hui vous pouvez encore évidemment le retrouver sur des sites vintage, néanmoins voilà, forcément l'histoire de la demande et de l'offre, et aujourd'hui voilà, il sera vendu plus cher, il est vendu autour de 500-600 €. Néanmoins vous pouvez évidemment le négocier parce que le sac des années 2000, même s'il est en bon état, il a quand même des petits défauts. Ici vous avez quand même voilà
une petite déteinte, vous avez, voilà, vous avez quand même de quoi négocier, mais en tout cas c'est un très joli sac, hyper géométrique, reconnaissable et voilà, forcément un classique. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.